Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'équilibre d'une demi-équation électronique. L'objectif de l'équilibre d'une demi-équation électronique va être de déterminer le nombre d'électrons échangés par un couple, c'est-à-dire par l'oxydant pour la captation d'électrons ou par le réducteur pour la cession de ces électrons. Il faut bien comprendre que ça n'a aucun sens chimique, c'est-à-dire que Cu2+ ne va pas réagir avec Cu. Cu2+ va se transformer en Cu, et inversement, Cu pourra se transformer en Cu2+. Pour équilibrer un couple relativement simple comme Cu2+, Cu, il va falloir respecter deux règles. Donc la conservation des éléments chimiques, puis dans un deuxième temps la conservation de la charge électrique. Afin d'équilibrer une demi-équation telle que Cu2+, Cu, on note de chaque côté d'un signe égal les deux espèces considérées. Dans un premier temps, on respecte la première règle, la conservation des éléments chimiques. On ne tient pas compte des charges, on ne regarde uniquement que les éléments chimiques. On a un Cu à gauche, un Cu à droite. L'élément chimique ici est conservé. Dans un deuxième temps, on va regarder la conservation de la charge électrique. À droite, nous n'avons aucune charge, 0. À gauche, nous avons plus de charge. Afin d'équilibrer, nous allons utiliser les électrons. Les réactions d'oxydoréduction étant des échanges d'électrons, on va donc réaliser la conservation de la charge à l'aide des électrons. Afin d'équilibrer cette équation, il va falloir que je rajoute 2 électrons du côté de Cu2+, pour qu'il y ait neutralité à gauche, tout comme à droite. Le problème de l'oxydoréduction, c'est qu'il y a des couples beaucoup plus complexes que Cu2+, Cu. Nous prenons le couple dichromate lésion chrome 3, et nous allons équilibrer cette demi-équation. Donc pour équilibrer, il y aura des règles, 4 règles qu'il faudra toujours suivre dans le même ordre. La première, il va falloir équilibrer l'élément commun différent de O et de H. Ici, ça va être le chrome. Nous avons Cr2 à gauche, Cr à droite. De la même façon que tout à l'heure, on ne regarde pas du tout les charges pour le moment. J'ai donc 2 fois plus de chrome à gauche qu'à droite. Donc je vais rajouter un 2 à droite. Deuxième étape, on va équilibrer les atomes d'oxygène à l'aide des molécules d'eau. Pour le moment, j'ai 7 molécules d'oxygène à gauche et je n'ai pas de molécules d'oxygène à droite. Donc je vais ajouter 7 molécules d'eau. Troisième étape, je vais équilibrer les atomes d'hydrogène à l'aide des ions H+. Pour le moment, j'ai 7 fois 2 H à droite, et je n'ai pas de H à gauche. Donc il va falloir que j'ajoute 14 H+ à gauche. Et dernière étape, je vais équilibrer les charges à l'aide des électrons. Pour le moment, j'ai 2 fois 3 charges ici sur le chrome, c'est-à-dire j'ai plus 6 à droite. À gauche, j'ai moins 2 charges ici, plus 14 fois une charge, c'est-à-dire, je vais dire 14 moins 2, j'ai 12 charges à gauche. Je dois équilibrer ces deux choses à l'aide d'électrons. Je vais donc placer 6 électrons à gauche de ma demi-équation. Mon équation est équilibrée. Résumons. Pour équilibrer une demi-équation, il faudra dans un premier temps équilibrer l'élément commun différent de O et de H, puis à l'aide des molécules d'eau équilibrer les atomes d'oxygène. Ensuite, à l'aide des ions H+, équilibrer les atomes d'hydrogène, et dans un dernier temps, équilibrer les charges à l'aide des électrons. À vous de jouer sur le couple CO2, H2, C2, O4.